Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre rubrique Santé Bien-être pour le compte des Cœur à Cœur, votre plateforme qui vous édifie, votre plateforme qui vous donne beaucoup de solutions dans plusieurs domaines et pourquoi pas se concentrer sur la parole de Dieu. Nous sommes vraiment bénis d'avoir cette plateforme car nous sommes dans le Seigneur et puis nous nous exhortons et édifions ensemble. Nous sommes toujours dans notre série sur la chaleur. Aujourd'hui, on va en parler, je reviens dessus. On va en parler de la transpiration de bras, de mains et de pieds, mais on va se concentrer sur les aisselles. Voilà. La transpiration des bras, de pieds, de mains, parfois c'est gênant. Mettons quand on transpire beaucoup entre nos mains sont humides, tout ce que vous touchez, ça mouille, ça peut mouiller les papiers, même abîmer le pied aussi, ça peut même s'en suivre avec des odeurs quand on transpire longtemps et avec le pied fermé. Donc c'est vraiment parfois gênant, insupportable. La transpiration abondante, surtout au niveau des aisselles, ça gêne, surtout quand vous portez les habits de couleur claire. Ça peut jusqu'à attacher, c'est vrai, c'est gênant, mais nous ne pouvons pas dire qu'on doit empêcher la transpiration. C'est un processus naturel où le corps a besoin de dégager tout ce qui est comme des toxines. Savez-vous que ça peut sortir aussi au travers de la transpiration, pourquoi pas les aisselles. Mais nous devons nous entraider de pouvoir, par exemple, gérer cette transpiration-là ou encore diminuer cette transpiration-là, mais non l'empêcher. Donc, dans les chaussures, comme vous pouvez savoir, pour des personnes qui vont transpirer beaucoup, on va leur demander de pouvoir utiliser, pourquoi pas, le bicarbonate de soude un peu dans les chaussures avant de porter et surtout choisir des chaussettes qui sont en coton moins synthétique pour éviter cette façon de transpirer. Le main, oui, on peut tout le temps vraiment bien essuyer ses mains et puis les aider aussi avec le gommage. Mais s'il y a surtranspiration, il faut consulter. Ça, c'est pas à notre niveau. Nous nous donnons les conseils par rapport aux choses naturelles où nous n'avons pas la solution médicale. La transpiration est vraiment naturelle et vous le savez peut-être, mais parfois quand on a, comme je l'ai dit tantôt, les habits pleins de taches ou de formes de cartes géographiques, ça gêne, oui, ça gêne, mais c'est naturel. La transpiration n'a pas d'odeur. Hein? Il faut le savoir que la transpiration normale n'a pas d'odeur. C'est le fait que ça s'accumule ou encore on est resté longtemps avec ou on a un problème peut-être médical que vous pouvez avoir de sueur, d'odeur. Donc la sueur est inodore. Ça, vous devez le savoir. Normalement, la sueur ne doit pas sentir mauvais. Mais la transpiration est normale et saine pour le corps. Il contribue à la régularisation de la température corporelle. Mais la sueur excessive, en particulier sous les bras, peut être très dérangeant que faire. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vêtements. Porter de préférence des vêtements amples, on l'avait dit quand on a parlé des vêtements, ça vous aide quand même à pouvoir gérer cette transpiration-là. Parce qu'avec le vêtement ample, vous pouvez prendre même des petites serviettes secs que vous allez de temps en temps tapoter sur vos aisselles pour diminuer cette abondance de sueur. Et puis quand l'habit n'est pas très collé, bon moi j'ai dégagé un peu ma main, mais quand l'habit n'est pas très collé au niveau des aisselles, ça vous évite directement de pouvoir mouiller. Donc vous pouvez faire ça. Changer chaque jour des vêtements, chemise, blouse, très important. Parce que surtout quand on a transpiré, c'est ce que je disais tout à l'heure,
La transpiration n'a pas d'odeur, mais la sueur n'a pas d'odeur, mais le fait de l'accumuler, chaud, froid, et puis rester au même endroit, ça peut dégager une sorte d'odeur d'humidité. Très important. Lavez vos vêtements avant de le mettre. L'odeur corporelle n'est pas causée par la sueur elle-même, mais par des bactéries qui s'y mélangent. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire dans d'autres mots. Si vous transpirez et ne lavez pas vos vêtements, les bactéries vont s'accumuler et c'est ça qui va donner aussi deux odeurs. Les taches de sueur sont visibles sur le rouge, le bleu, le gris. Donc, toutes ces couleurs-là, c'est visible. Il existe des chemises avec des épaisseurs aux aisselles. Maintenant, il y a des habits quand même où on va aller mettre comme une sorte de chiffon. Si vous vous souvenez, chez les femmes aussi, il y a des soutiens-gorge comme ça, où on double, surtout quand la période d'allaitement, on double le soutien-gorge pour les femmes qui allaitent, de manière que même si à un moment, tu n'as pas encore fait téter l'enfant, il y a l'écoulement, mais au moins ça peut garder cet écoulement-là. Il y a aussi maintenant des chemises qui viennent avec ces genres des tissus ou encore une sorte de petits coussins qu'on met sous les aisselles pour éviter. L'hygiène personnelle, lavez tous les jours avec le savon doux au pH neutre. Donc quand vous lavez votre corps, sachez-le, il faut vraiment insister aussi de vous laver au niveau des aisselles, surtout si vous avez des sueurs abondantes. N'utilisez pas trop le savon parce que le savon les savons, je peux dire les savons qui ne sont pas doux, c'est pas bon parce que vous pouvez aussi déséquilibrer votre pH. Il est important de pouvoir garder le milieu ambiant de notre corps par rapport à sa température naturelle. Le rafraîchissement, vous pouvez aussi rafraîchir, en vous lavant, vous allez rafraîchir. Et aussi, pour éviter beaucoup de transpiration, là je vais y arriver, donc quand vous transpirez beaucoup, il est conseillé de raser. Mais moi j'ai toujours dit, c'est vraiment un choix. Vous pouvez enlever vos poils tout comme vous pouvez les garder. Mais en dehors de laver là, ou de les raser, vous pouvez faire des soins un peu plus prononcés. C'est-à-dire quoi? Essayez de frotter vos aisselles ou encore faire le gommage. Le gommage que vous pouvez faire sur votre peau, sur votre visage, vous pouvez le faire dans les aisselles. Simplement, vous êtes dans votre douche, prenez les sels. Le sel, c'est un produit très important, même dans la beauté, ça passe. Donc, le sel, moi, je l'utilise comme gommage au niveau des jambes, de pieds, des aisselles, toutes les parties, le corps où c'est un peu dur que je peux supporter, je le fais. Tu peux le prendre avec le miel, tu le fais. Mais pour le sel, quand vous avez les aisselles, je parle du sel et aisselles, quand vous avez une transpiration abondante, vous pouvez prendre le bicarbonate de soude, vous mélangez un peu avec votre sel, vous prenez, vous frottez comme il faut. Là, même si vous gardez vos poils ou encore vous les avez enlevés, quand même ça va vous aider à dégager le porc et le porc va transpirer quand même, mais pas excessivement, parce que le fait aussi que vous savez que notre peau se régénère, même au niveau des aisselles, c'est la peau qui se régénère. Il y a toujours des particules de peau morte qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peut s'accumuler sur la peau et ça n'aide pas à pouvoir transpirer. Donc voilà un peu quelque chose que vous pouvez... Le déodorant antitranspirant, là je dois vraiment en parler. Ne choisissez pas les déodorants antitranspirants qui vont vous empêcher de transpirer. C'est un mécanisme normal, naturel. Allez-y dans le déodorant naturel. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, en tout cas, mon déodorant préféré, c'est celui-là. D'abord, à peine il sent même pas. Et puis il est tout à fait blanc, c'est un déodorant Forever. Allez-y dans les naturels, il y en a, ça c'est celui que je connais parce que je l'utilise. Mais quand vous allez dans la pharmacie, allez-y, regardez c'est quoi qu'est-ce que vous allez vous choisir comme déodorant. Parce que cela vous aide à empêcher même l'irritation, vous aide aussi à protéger contre les odeurs. On a bien dit, c'est des bactéries qui vont provoquer l'odeur
mais la transpiration est inodore. Donc, vous pouvez choisir quelque chose comme ça qui va vous aider de santé, mais pas un entrée transpirant qui va boucher les pores. Si vous arrivez, vous voyez que vous appliquez quelque chose, un stick ou un déodorant qui bouche complètement le corps, donc vous ne pouvez plus transpirer, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que au travers de notre peau, au travers de nos pores, la peau dégage même des toxines, la peau dégage tout ce qui trouve que c'est pas bon pour le corps, mais vous allez l'accumuler ou pourquoi le retourner encore à l'intérieur. Donc c'est des gestes à vraiment éviter. Attention au stress. Le stress aussi vraiment fait quoi? Il augmente vraiment la transpiration. Quand vous êtes stressé, ça va augmenter votre façon de transpirer. L'exercice de relaxation. Prenez un moment, on avait parlé même de bain, je crois, de relaxation, on avait parlé d'aller dehors, passer dans nos émissions, on avait parlé de la relaxation. Je me rappelle très bien, même prenez une musique douce, vous aimez la méditation, passez le temps à méditer la parole de Dieu, et tout ça relaxe. Et je vous dis, il y a tellement maintenant, parce que nous sommes dans notre cadre vraiment chrétien, vous avez de la musique instrumentale de 3 heures, de 4 heures, qui peut vous aider à méditer en même temps ou encore vraiment à passer une bonne nuit. Ça vous aide tout ça là dans le repos ou encore à la détente. Maintenez une température ambiante, fraîche et aussi de bonnes ventilations par exemple. Dans votre maison, on en a parlé dans notre introduction, donc quand la maison est ventilée, quand la maison il y a de l'air qui circule, ça fait du bien. Et aussi, vous pouvez aussi toujours dans le cadre de détente, vous pouvez vous acheter de petits diffuseurs. Maintenant, il y en a tellement des diffuseurs d'huile essentielle. Ça va vous dégager des petits fumées, là, par exemple la lavande, pamplemousse, l'huile essentielle de la lavande, menthe, poivre, pamplemousse, orange gras, donc lemon gras. C'est vraiment des huiles qui conditionnent votre entourage d'être en paix. Évitez les aliments épicés. On l'a dit à cause de la chaleur, mais ça revient aussi ici, et des boissons alcoolisées qui peuvent stimuler encore la transpiration. Là, nous allons prendre quelques éléments maintenant des solutions quand vous avez vraiment des problèmes de transpiration. Je parlais des antitranspirants, mais je ne parle pas des antitranspirants qui vont fermer ou empêcher la transpiration. Je vous ai donné l'exemple d'un déodorant que moi j'utilise. Vous avez le pierre d'alume. Le pierre d'alume, vous le trouvez partout dans le pharmacie. Posez la question, on va vous les montrer. C'est très important. Vous pouvez passer sous les aisselles le morceau de pierre d'alume. C'est à base de sel, potassium. Voilà pourquoi je vous avais dit, même dans le soin qui est conseillé, j'ai parlé de sel qu'on pouvait mélanger avec un peu de bicarbonate ou pourquoi pas avec le miel pour frotter les aisselles. Donc, à base de sel, de potassium, c'est cristal naturel est un déodorant naturel, un antiseptique, un antibactérien toléré par toute peau. Donc, quelle que soit votre peau, en tout cas c'est rare, j'en ai pas encore vu. Je me rappelle quand j'avais refait mes études en esthétique ici au Canada, quand on parlait de l'hygiène corporelle, on avait vraiment fait l'expérience avec les personnes qui transpiraient beaucoup pour les aider dans le soin. Et moi, j'avais mis l'accent sur le pierre d'alume et vraiment, il y avait de bons résultats. Ou encore, les personnes me revenaient pour me dire, en tout cas, ça m'a aidé, je fais ça, je fais ça. On parle aussi de bicarbonate de soude et talc. Vous savez, par exemple, à l'époque, les enfants, le bébé, on utilise beaucoup le talc. Mais le bicarbonate de soude,
Vous pouvez aussi saupoudrer, donc directement dans les aisselles, et masser le corps, particulièrement le dessous des bras. Donc prenez votre bicarbonate de soude qu'on trouve d'ailleurs à la place publique, un peu partout. Je ne vois pas un magasin ou encore alimentation qui peut manquer de bicarbonate de soude. C'est parmi vraiment les choses que vous pouvez avoir aussi dans votre cuisine parce que ça aide tellement à d'autres utilisations. Vous pouvez en dessous les bras avec le mélange, d'autres vont prendre le talc ou le bicarbonate de soude, vous allez frotter un peu vos aisselles, ça va aider à pouvoir gérer la sueur. Vous avez aussi les feuilles de sauge séchées que vous pouvez trouver aussi un peu partout dans les alimentations. D'ailleurs, si je me rappelle bien, vous pouvez le trouver même aussi dans le rayon où il y a des épices. Voyez les feuilles de sauge séchées. Vous pouvez les réduire en poudre, aussi vous pouvez frotter avec, très important, ça vous aiderait. Infusion des sauges, on a parlé que vous pouvez utiliser les sauges séchées, dans les petites feuilles, ou encore en infusion, vous pouvez le boire d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser cette infusion-là pour nettoyer avec vos aisselles. Une tasse d'eau bouillante sur une cuillère, avec une cuillère de feuilles de sauge, laissez infuser 10 à 15 minutes. Là, vraiment, si vous l'utilisez, ça peut aller même sur aussi le visage, très important. Et on parle aussi du vin de sauge, donc il peut s'utiliser pour aider aussi toujours du côté de la transpiration. Savon médical, il existe des savons médicaux pour ça, mais vraiment il faut aller voir dans les détails. Et si c'est juste antibactérien, oui, ça peut vous aider, mais toujours quand on est dans le domaine médical, allez-y voir le pharmacien, allez-y voir votre médecin pour savoir si c'est faisable. N'émettez pas des vêtements trop étroits, ça dépend, oui, les vêtements trop étroits parce que dès que vous transpirez, ça va paraître, surtout si vous n'avez pas pris au préalable tout ce que nous avons épinglé comme des conseils ou encore ce que vous pouvez faire pour vous entraider. Oubliez les vêtements en matière synthétique. Là, nous avons parlé, quand nous avons parlé du côté des vêtements, il y avait une émission, on a parlé des vêtements à choisir. Ici encore, on revient sur le coton, laine, lin et suffisamment ample, très très important. Ça diminue vraiment cet risque de transpiration ou encore de pouvoir avoir des réactions. Parce que si vous savez bien, vous pouvez voir les rougeurs, il y a des personnes qui ont développé même des marques ou encore des zones où on mettait par exemple le masque pour se protéger contre Corona, entre parenthèses, mais c'est leur réaction, c'est à cause de la matière de ces masques-là, il y a des peaux qui vont réagir, donc vous pouvez faire aussi des réactions ou encore l'allergie. Épilez-vous, rasez régulièrement pour ceux qui peuvent, mais ce n'est pas une obligation, mais ça va aider dans la diminution et la gestion de l'entretien de votre aisselle. Mais si vous aimez le poil, go ahead, gardez-les, mais vraiment, vous pouvez utiliser tout ce qu'on a épinglé en avant, pierre d'alu, bicarbonate, prenez le temps de le faire. N'achetez pas n'importe quel déodorant. Je l'ai dit, surtout pas les antitranspirants qui vont stopper seulement l'odeur, mais ils vont aussi stopper vraiment la transpiration qui est quelque chose qui n'est pas conseillé. Ça vous donne des risques, vous pouvez avoir des allergies, vous pouvez avoir des eczémas, de rougeurs et même d'autres réactions désagréables. Et surtout, n'oubliez pas qu'en transpirant, vous éliminez de l'eau et que vous devez boire pour compenser. Là, on l'a dit tout au long de cette émission, on a parlé de boire, on a parlé de l'hydratation parce qu'en transpirant, nous perdons de l'eau. Et voilà un peu pour aujourd'hui, j'ai parlé de la transpiration en mettant l'accent sur la transpiration des aisselles, des petits conseils qu'on peut appliquer pour empêcher, pas de transpirer, mais pour diminuer et surtout qu'on ne puisse pas accumuler des bactéries
je reviens pour dire, la transpiration n'a pas d'odeur. Si ça sent, il y a un problème. Soit l'habit, vous avez transpiré, vous ne l'avez pas lavé, vous l'avez accumulé, surtout nos dessous ou encore les sous-vêtements, les soutiens-gorge, nos sous-vêtements, vraiment, il faut changer. Pendant la période chaude, on change les habits à tous les jours et des préférences, surtout pour les enfants qui sont dehors, jouer et tout, on doit les laver. Voilà pour terminer notre série des 4 sur la chaleur. Sûrement, il y aura quelque chose. Si vous posez des questions, on peut toujours aller fouiller et vous revenir là-dessus. Nous vous disons merci pour aujourd'hui, croyant que ces conseils vous aideront. Et aussi, pourquoi pas, ajouter si vous avez quelque chose que vous faites qui marche tellement bien, bénissez les autres en les informant de ça. Partageons ensemble, commentez. Nous sommes là pour échanger. C'est notre plateforme chrétienne qui nous fait beaucoup de bien. Contactez-nous. Les informations sont en bas des pages. Vous avez les téléphones, vous avez notre adresse email. Pourquoi pas écrire. Nous vous remercions pour aujourd'hui et surtout pour votre fidélité. Nous sommes ensemble, cœur à cœur. Au revoir.